Je remercie Mathieu Goyer pour cette introduction qui nous situe tout à fait dans la problématique de notre colloque. L'an dernier, nous avions parlé du chaos et là, nous parlons des solutions en face de ce chaos. Et pour commencer, nous avons voulu une parole sacerdotale. C'est pour ça que nous sommes adressés au Père Marcel Delacroix, qui fait partie de la confrérie sacerdotale Marcel Lefebvre. Et donc, nous avons voulu un prêtre fidèle à la tradition pour nous exhorter et pour nous parler de l'engagement chrétien, une nécessité permanente. Mon père, je vous cède la parole. Donc l'engagement, une nécessité permanente. On a plutôt l'habitude d'entendre ces sujets abordés par des militants. Mais c'est une très bonne idée de commencer par justement un mot, presque un sermon, sur l'engagement. Nous faisons tous ce constat de la décrépitude qui nous entoure. Voilà, le monde est malade, l'arc-en-ciel vicie tout, le monde est perdu de vice, c'est l'empire du mensonge tout autour de nous. Nous nous rendons compte tous intuitivement que celui qui reste les bras ballants, qui reste apathique, est complice de l'état du monde que nous connaissons autour de nous. Alors la première question pour un engagement, puisqu'on pourrait avoir une conception très moderne de l'engagement, une conception volontariste. Voilà, le monde est dans les flammes de la pourriture, du vice, du mensonge, et il faut aller au charbon, il faut aller de l'avant, on ne peut pas rester les bras croisés. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que le bon Dieu nous demande-t-il? Qu'est-ce que le bon Dieu attend de moi? Qu'est-ce que le bon Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande? Et pour savoir quel est notre devoir, puisqu'on a tous un devoir différent et on a tous une place différente. Et alors la première réponse, qui est lumineuse, qui vient de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, dans son commentaire sur le Credo, dit qu'une vétoula, une vieille bonne femme, ignorante de tout, et pourtant qui a la foi, une vieille bonne femme illettrée, ignorante, qui a la foi, c'est tout ce qu'il faut pour faire régner le Christ autour d'elle. Tandis qu'en comparaison, un philosophe païen, le plus brillant, le plus reconnu par tous autour de lui, eh bien il ne saura pas comment faire régner le Christ autour de lui. Donc la première chose, chacun d'entre nous, ici, s'il a la foi, c'est ce qui lui revient, quelle est la part qui lui revient pour faire régner le Christ autour de lui. Et on doit beaucoup à ces vieilles bonnes femmes illettrées. L'Église doit beaucoup. Par exemple, une maman Marguerite, eh bien, on lui doit un Saint Jean Bosco. Et tandis qu'il y a des gens qui montent sur des podiums, qui brassent des foules et qui, d'une manière très concrète, ne sont que des cymbales retentissantes et ne font rien pour reconquérir les âmes à Dieu, pour faire triompher la charité, faire triompher la foi autour d'eux. Alors, la première réponse, qui est lumineuse, qui nous vient de saint Thomas, une vieille bonne femme avec la foi, c'est ce qu'il lui reste à faire pour faire régner le Christ autour d'elle. Deuxième réponse, qui est une question. Est-ce que le bon Dieu nous demande de prendre le pouvoir? Est-ce que le bon Dieu nous demande de l'aide? Est-ce qu'il nous appelle au secours pour triompher? Est-ce que le bon Dieu nous demande d'aller à l'Élysée, est-ce qu'il demande au Père Marcel Delacroix d'aller à Rome, à la basilique Saint-Pierre? Est-ce que le bon Dieu a besoin, est-ce qu'il nous appelle au secours? Est-ce qu'il est en manque? Est-ce que nous, avec nos moyens modernes, avec tout ce que nous avons à disposition, nous allons aider le bon Dieu? Évidemment non.
le bon Dieu est victorieux, le démon est déjà perdu, et le mensonge est déjà écrasé par la foi, il est déjà notre Seigneur a vaincu déjà sur la croix. Donc comme vous disiez, le désespoir qui nous entoure, c'est très bien dit, parce que le désespoir n'est jamais au cœur de l'Église. C'est incompatible, c'est contradictoire. Le désespoir nous entoure, mais il ne devrait pas être en nous. Et le pouvoir, justement, nous nous lamentons facilement sur les circonstances qui nous entourent, mais on devrait se lamenter non pas pour nous, mais pour le monde, pour tous ces pauvres pécheurs. Quand on voit, nous voyons le démon qui a tous ses complices, qui a tous les gouvernements du monde, toutes les armées, tous les tanks, il a des publicités partout pour ses armées avec le militaire français noir qui est je veux m'engager pour que la liberté ne s'arrête jamais, jamais. Il a toutes les télés du monde, il a tous les journaux du monde, enfin presque tous. Il a tous les animateurs de télé du monde, il a tous les instituteurs qu'il veut. Et puis on viendrait se plaindre, mais Seigneur, on serait presque envieux du monde. Et on dirait, Seigneur, quand même, vous devriez nous le donner à nous, vous devriez nous donner les télés, les animateurs, toutes les caisses de résonance, tous les réseaux sociaux pour vous faire triompher. Et le bon Dieu nous fait la leçon. On le voit dans l'Écriture sainte. Eh bien non, l'Église est comme Job, comme le pauvre Job. Le démon s'acharne contre lui. Il était riche, il était puissant, il était bien en vue. L'Église, pendant un temps, c'était la chrétienté qui était belle, rayonnante. Le démon se déchaîne. Et puis après, il se retrouve sur son tas de fumier. Il a perdu tous ses enfants, toute sa richesse. Sa femme le pousse à la trahison, à l'infidélité envers Dieu. Ses amis l'abandonnent, se moquent de lui. Il est tout seul. Et puis il remercie le bon Dieu. Le monde qui nous entoure se vautre dans le vice. C'est triste pour lui, mais pour celui qui a la foi, nous devons pleurer sur le monde et pas sur notre pauvre sort. Notre pauvre sort, il est très envieux. Celui qui a Dieu a tout. C'est pas sur nous qu'il faut pleurer. C'est pas sur le sort de l'Église. C'est sur ce pauvre monde. Et on n'a pas à envier le monde sur ses moyens. Est-ce que, là, demain c'est la fête de la Sainte Famille, il n'y a pas très longtemps c'était l'Épiphanie, on est encore aujourd'hui dans l'octave de l'Épiphanie. Est-ce que Saint Joseph a jalousé Hérode en disant « Seigneur, c'est pas normal que Hérode soit au pouvoir à Jérusalem, dans la cité sainte, qu'il ait le palais, qu'il ait les armées, et puis moi vous me faites père nourricier du Fils de Dieu, et vous me laissez rien, c'est pas normal. Et puis c'est pas normal que vous m'envoyiez en Égypte. » Ben pas du tout. Et Saint Jean-Baptiste face à Hérode Junior, il s'est pas plaint face au bon Dieu en disant « Seigneur, c'est pas normal que bis repetita, là vous remettez un Hérode, un usurpateur sur le trône, vous lui donnez aussi tous les gardes, tous les palais, et nous les bons chrétiens, vous nous laissez sans rien. » Ben non, Saint Jean-Baptiste, il fait son devoir, et voilà, le bon Dieu ne nous demande pas de prendre le pouvoir, il nous demande de rendre témoignage à la vérité. Chacun d'entre nous. C'est comme ça que l'Église a avancé à travers les siècles. Les premiers chrétiens n'ont pas cherché à prendre le pouvoir, ils ont rendu témoignage à la vérité. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, les esprits et les cœurs ont été gagnés, et le monde s'est réveillé chrétien. Parce qu'un jour, le cœur de l'empereur a été changé, et la lumière s'est communiquée. Et donc voilà, donc le bon Dieu ne nous demande pas non plus de succès physique, de succès matériel. Dans l'apostolat, il ne nous demande certainement pas le nombre. Mieux vaut avoir un Abraham que 150 Judas. Mieux vaut communiquer la foi à un Abraham qu'à 150 Judas. Mieux vaut communiquer la foi à un Saint Jean Bosco qu'à 150 cardinals de la Vigerie qui portent un toast pour dire enfin les catholiques vont pouvoir entrer dans la cité, dans la République, on va pouvoir faire copain-copain avec la République,
ouf, c'est la fin de la persécution. Non, mieux vaut un Saint Jean Bosco, mieux vaut tout ce que vous voulez. Voilà. Il faut que nous méditions aussi sur la valeur des échecs apparents. Il y a plein d'échecs qui sont humainement des échecs. Voilà, Saint Jean-Baptiste a perdu la tête, ce qui a rendu témoignage à la vérité. Les rois mages, ils ont été des fuyards. Ils sont partis, ils sont rentrés chez eux par un autre chemin. Saint Joseph, il a tout perdu. Il a troqué sa maison contre une crèche, puis ensuite c'était la fuite en Égypte. Et ensuite, il était considéré comme le plouc. Il n'était pas à Jérusalem, il n'était pas bien en vue, c'était un plouc, un paysan, enfin quelqu'un de la campagne qui... Eh bien, il faut que nous méditions là-dessus. Rendons grâce à Dieu de la situation dans laquelle il nous met. Le monde nous méprise. Le monde ne veut pas de la vérité parce qu'il juge qu'elle n'est pas efficace, qu'elle ne produit pas de fruits assez vite. Le monde est techniciste et matérialiste. Et nous n'avons qu'une chose, nous portons la lumière. Et le bon Dieu, tant mieux s'il nous dépouille de tout le reste. Tant mieux s'il nous dépouille des églises. C'est pour mieux rendre témoignage à ces vérités. Tant mieux s'il nous chasse de tous les postes du monde. Vous remarquerez une chose, tous les grands hommes providentiels qui ont déjà premièrement, ils ont d'abord rendu témoignage à la vérité, ils n'ont pas eu du pouvoir. Vous voyez par exemple un Monseigneur Lefebvre, mon saint patron, Monseigneur Lefebvre, eh bien, il s'est retrouvé dans une chambre de bonne à Rome, puis après des séminaristes, il a été limogé, il a été mis à Tulle, alors qu'il aurait mérité d'être cardinal. Les évêques français ont tout fait pour l'évincer du circuit, et voilà. Eh bien, il a pris son mal en patience, et puis il ne se regardait pas lui-même. Et il n'a fait que prêcher la vérité. Mais du coup, ça a commencé tout petit. 5 séminaristes ont toqué la porte et sont venus le voir. Et maintenant, un Monseigneur Lefebvre, qui était fidèle au Saint-Esprit, fidèle à la foi, eh bien, on ne peut que compter, on ne peut pas faire sans. Et tous les yeux de ceux qui ont le cœur droit et l'esprit juste, et qui sont bons, vous voyez par exemple, avec toutes ces imperfections, un Monseigneur Strickland, là en décembre, a fait une déclaration où il dit oui, Monseigneur Lefebvre, on ne peut pas faire sans. Il faut le lire, il faut l'écouter. Et il ouvre les yeux petit à petit. Mais Monseigneur Lefebvre n'a pas cherché à avoir du pouvoir exercer une influence sur le monde, à faire pression. Il a rendu témoignage à la vérité. Vous voyez, on a 2 autres grands phares aujourd'hui, avec Monseigneur Williamson et Monseigneur Vigano. Et c'est pareil. Nous prenons la voie de l'exil s'il le faut, mais il faut rendre témoignage à la vérité, et puis ça portera du fruit tôt ou tard. Donc rendre témoignage à la vérité, tous ces hommes providentiels, c'est leur première mission. Et la deuxième, c'est... La deuxième, ça porte du fruit nécessairement. La vérité court. C'est dans l'Évangile, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qu'ils ont fait, voilà, ils se sont retrouvés seuls, tous ces hommes. Ils se sont retrouvés seuls un moment, mais tous ceux qui ont faim et soif, ils trouvent en eux un phare. Et voilà. Pardon. Une belle image aussi en ce moment avec les rois mages. Les rois mages, vous voyez, une progression constante. Ils ont d'abord une étoile qui n'est rien d'autre qu'un minéral, mais qui représente le Saint-Esprit. Tous les pères de l'Église le disent. Ils sont fidèles à cette lumière du Saint-Esprit, fidèles à la prophétie. Ils arrivent au-dessus de Jérusalem. Là, ils viennent compléter la première intuition qu'ils avaient, leur soif de vérité. Ils reçoivent tout l'enseignement des prêtres et des Juifs. Ils vont être fidèles jusqu'au bout. Et ils vont se retrouver à la crèche. Et on voit un contraste flagrant entre Jérusalem, qui a toutes les belles cérémonies, tout l'héritage de la doctrine. C'est les tradis de l'époque, Jérusalem. Les Juifs à cette époque, voilà, c'était les tradis de l'époque. Ils ont tout l'héritage. Aucun d'entre eux ne va jusqu'au bout. Aucun d'entre eux ne va jusqu'à la crèche. Les rois mages,
vont jusqu'à la crèche, et le bon Dieu leur envoie un ange en leur disant « Jérusalem est fichu, si vous y retournez, vous serez fichu, et vous perdrez l'enfant, et vous causerez du tort à l'enfant Jésus. Alors rentrez chez vous par un autre chemin. » Ils ont été fidèles à la vérité et le bon Dieu, notre engagement est d'abord envers le bon Dieu, ensuite envers les hommes, mais l'engagement envers les hommes, envers des groupes, même des institutions, dépend de l'engagement envers Dieu. Et parfois, les engagements humains deviennent caducs en raison de l'engagement que nous avons envers Dieu, en raison du baptême, en raison de la foi, en raison du Christ. Voilà, je ne vais pas m'étendre. Vous pouvez méditer aussi sur la résurrection de l'Église de France après la révolution jacobine et constitutionnelle. Les bons catholiques partout ont été pris au dépourvu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour sauvegarder la foi, pour ne pas se compromettre avec les prêtres jureurs notamment. Et après la Révolution, on a vu une floraison partout de communautés religieuses qui n'étaient rien d'autre que des braves filles qui se sont mis à aider le curé, aussi des frères qui se sont mis à instruire les enfants dans la foi dans les granges, et ainsi de suite. On a vu partout l'Église de France a fleuri de plein de communautés, mais parce que tout le monde a été fidèle pendant la persécution. Et pour moi, la résurrection de l'Église qui est promise par la Sainte Vierge, ça sera la même chose. Que chacun, comme pendant le Covid, que chacun prenne ses responsabilités là où il est, voit ce que le Saint-Esprit lui demande, et puis vous verrez, quand viendra l'heure de la résurrection, on verra partout, pour le moment le grain couve, le grain est sous la terre, le grain est enfoui, le grain meurt, tant mieux, mais la vie reprendra. Vous verrez, le démon a beau passer le Roundup, il n'aura jamais suffisamment de Roundup contre le Saint-Esprit. Hein. Voilà. Donc le désespoir nous entoure, mais il n'est pas dans l'Église. Je pense que ça... On va terminer par une prière. Bien, je remercie le Père Lacroix de ces paroles et qui nous a bien dit que nous devions chacun, là où nous sommes, là où Dieu nous a mis, agir, et nous devons rester fidèles avant tout, et que Dieu nous veut à un certain endroit et dans une certaine condition. Et donc, il ne s'agit pas, comme il nous a dit, il ne s'agit pas de prendre l'Élysée, il s'agit d'être fidèles là où nous sommes, et c'est ainsi que nous produirons du fruit.